Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures envisage investir dans les énergies renouvelables. Selon la Société nationale des hydrocarbures, cette mesure sera prise par l'entreprise dans le but de se conformer aux nouvelles actions du plan de développement 2020-2024 du pays. Toutefois, d'après les autorités, cette mesure pourra contribuer au renforcement du pourcentage d'énergie distribuée dans le pays. Évidemment, on est là au cœur d'une entreprise qui est en train d'émerger dans la diversification de ses activités. Et vous avez vu sous cet angle, il y a quand même un plus, un ajout des recettes qui vont servir au budget de l'État. Et vous savez, aujourd'hui, le Cameroun a besoin de basculer vers des énergies alternatives parce que le déficit énergétique quand même du Cameroun fait véritablement problème. Selon l'UNESCO, le Cameroun dispose d'un potentiel significatif en sources d'énergie renouvelable, avec notamment un important gisement solaire et de grandes ressources de biomasse. Selon certains experts, l'investissement du pays dans les énergies renouvelables sera un exploit pour le secteur énergétique national. Alors déjà, il faut savoir que c'est un peu diversifié, c'est à géométrie variable, parce que l'hydroélectricité représente à elle seule 73% de l'énergie produite au Cameroun. Les biomasses sont à 1% et puis les énergies fossiles sont à 26%. Et vous voyez, dans la moyenne au niveau du PIB du Cameroun, ce secteur énergétique représente à peu près 3,8% du PIB du Cameroun. C'est véritablement insuffisant. Parce que pour un pays qui veut devenir un pays industriel dans la SND 30, en réalité, on devra aller au-delà. Au Cameroun, l'accès à l'énergie demeure précaire, notamment dans les zones rurales, malgré les efforts fournis par les autorités. Selon des statistiques officielles sur le pays, le taux d'électrification s'élève à moins de 22% dans les régions du nord et de l'extrême nord, où plus de 95% des ménages utilisent le feu de bois comme énergie de cuisson.